petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la définition. Les définitions, c'est ce qu'on utilise le plus pour limiter notre recevoir, pour nous empêcher de recevoir toutes les possibilités que l'univers peut nous offrir. Et les définitions, c'est quoi? C'est par exemple, moi, je suis Laetitia Charles. C'est une définition, Laetitia Charles. Je pourrais aussi avoir la définition, je suis aussi Laetitia Duquesnoy. Duquesnoy, c'est mon nom d'épouse. Je suis la maman d'Evie, Kéliane et Logan. Ça, c'est un rôle que je me suis donné depuis que je suis maman. Et toutes ces définitions-là, mais ça peut être aussi, j'ai une tendance au perfectionnisme. J'avais une tendance au perfectionnisme. Mais je me définissais toujours en disant, je suis perfectionniste, je suis rancunière, j'ai été très longtemps rancunière, j'avais cette tendance-là. Dire tendance au lieu de dire je suis, ça t'empêche de partir dans les définitions. Je suis, ça limite. Aussi, quand je parlais de moi, je parlais souvent mon perfectionnisme. On s'approprie des qualités, une personnalité, grâce à tous ces petits mots-là. Et la définition, ça limite complètement ton recevoir. Et les jugements qu'on met envers soi par rapport à qui on est, qui on n'est pas, qu'est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qu'on peut pas être, qu'est-ce qui est possible pour nous, ces définitions-là, ça va nous limiter dans tout ce qu'on peut recevoir. Et c'est pas seulement les jugements qu'on a envers nous-mêmes qui nous ont amené des définitions sur qui on est et qu'on peut recevoir, c'est aussi toutes les définitions que les autres ont eues de nous. Par exemple, quand tu étais petit, par exemple, quand tu étais au travail, à travers tes relations, tes amis, le monde te juge et souvent on achète les jugements des autres comme une définition de nous-mêmes. Et la définition, elle part vraiment de tout petit, là, dès la naissance. À la naissance, tes parents vont projeter des jugements sur toi qui vont te définir et qui vont t'amener des définitions de toi-même peut-être jusqu'à la fin de tes jours. Ça peut être oh bah elle ou lui là, c'est un petit bébé tellement reposant, il fait bien ses nuits, qui est tellement sage. Ok, on vient de te mettre une étiquette que tu es quelqu'un de très sage. Ou lui c'est une terreur, il a toujours fait bouger tout à la maison et puis il est colérique, on te met des attributs là qui te définissent. Et souvent quand tu es petit là, bah t'achètes ça. Ah bah maman elle est toujours en train. C'est comme une définition là qu'on a mis sans le vouloir. Hein. J'étais pas encore consciente de l'impact des jugements qu'on a sur nos enfants. On a toujours dit de mon petit Logan d'amour, de notre dernier, qu'il a cassé le moule. Et on se complaisait à dire à chaque personne qui pouvait l'entendre qu'il avait cassé le moule. Parce que c'était un enfant qui bougeait tellement par rapport à nos deux premiers, qui était toujours, au contraire, qui était tellement curieux, qui bougeait, qui était plein de joie, bah, ça dérangeait des fois. Ça dérangeait, au lieu de voir le positif de cette situation-là, nous, au contraire, parfois par épuisement, on n'a pas d'excuse pour ça, là, mais on disait il a cassé le moule, parce que parfois c'était épuisant d'avoir un enfant tellement dans la joie, tellement qui faisait bouger les choses dans la famille. Donc ça c'est une définition je lui en parle pour qu'il prenne conscience que c'est pas vrai. J'en ai déjà parlé souvent, mais il y a comme eu une définition, on l'a comme défini comme un petit enfant pas turbulent là, mais qui fait bouger. Et puis il y a toujours eu cette tendance à attirer l'attention justement en faisant bouger les choses. Et toutes ces définitions-là, c'est comme si, on sait que tout est énergie, hein, tout est énergie. Nos jugements, nos pensées, nos émotions, les objets autour de nous, notre corps, tout est énergie. Et on est comme, quand on se met des définitions, quand on a des définitions de nous, c'est comme si on se met un costume. C'est comme si on prend cette personnalité-là qu'on s'est créée au fil du temps, c'est comme un signal énergétique
qu'on envoie à l'univers. L'univers, c'est comme si, en t'incarnant, tu as pris un rôle dans une pièce de théâtre. Et le rôle, on te définit comme étant ça, 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 et tu peux pas être ça, ça, ça. Donc, tu vibres ces fréquences-là, tu vibres ces définitions-là que tu donnes de toi ou que les autres jugent de toi. Donc, tout ce que tu vas pouvoir recevoir de l'univers, si tu dis par exemple, moi j'avais tendance à dire mon perfectionnisme, je suis perfectionniste, ben, qu'est-ce que la vie va m'amener? J'ai comme un rôle dans ce personnage-là, que je suis la perfectionniste, ben, on va t'amener toutes des situations qui demandent du perfectionnisme, qui demandent de l'effort, qui demandent de la justesse. Et ça devient épuisant. Au lieu d'aller chercher l'aisance de la vie, non, moi, j'avais toujours tendance à être de vouloir que tout soit à sa place. Et ça m'empêchait de recevoir plein d'autres choses. Donc, les définitions nous limitent complètement. Ces rôles-là qu'on va donner, moi, mon rôle que je me donnais comme mère, qui a été longtemps très limitant, parce que je ne me permettais pas de faire d'autres choses, ça va te limiter à t'ouvrir à d'autres possibilités dans la vie. Donc, si tu te définis en tant qu'épouse, en tant que la fille de, en tant que des surnoms aussi. Moi, on m'appelait souvent, mais ma famille m'appelait Ticia. Ben, Ticia, juste de dire Ticia, ce mot-là, il résonne à l'intérieur de moi comme la petite fille là, qui doit rien dire, qui doit se laisser faire, qui n'a pas le droit à la parole, qui est plus petite que l'autorité parentale. Et cette définition de moi, là, elle m'a empêché beaucoup là, de mettre mes limites. Elle m'a empêché beaucoup d'aller de l'avant et de m'exprimer par rapport à mes besoins. Et de laisser passer les autres avant moi. Une définition que j'ai achetée de mes grands-parents. Et puis, tout a sa raison d'être. Il n'y a pas d'accusation ou de culpabilité dans ça. Mais ils m'ont souvent dit ce que je trouvais valorisant pendant plusieurs années, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ils me disaient tout le temps, quand j'allais les voir quand j'étais petite, « Ah, toi, t'es comme ton parrain. » Mon parrain, que j'ai perdu à l'âge de 9 ans et que ça a été une catastrophe pour moi, j'étais tellement proche de lui, je l'aimais tellement que ça a été très difficile émotionnellement de me détacher, de faire le deuil de ce parrain-là. Et mes grands-parents étaient toujours en train de me dire « Oh, toi, t'es bonne comme ton parrain. Oh, toi, tu travailles fort comme ton parrain. » Et cette définition-là, je l'ai achetée parce que pour moi, c'était valorisant de ressembler à mon parrain. Sauf que cette définition-là, elle m'a empêchée d'aller plus loin dans la vie par rapport à certains aspects de la vie, comme par exemple, je me définissais comme quelqu'un de généreux, quelqu'un de gentil. Et ça m'a amené beaucoup de situations dans la vie où je donnais trop. Je donnais trop pour être gentille, pour être aimée, et je donnais trop et je n'étais pas capable de mettre mes limites. Parce que pour moi, j'étais gentille et de mettre mon pied à terre, de ne pas me laisser faire, de me faire passer avant les autres, bah pour moi, c'était plus être gentille. Donc, cette définition-là m'imitait à d'autres, comment je pourrais dire, là, à d'autres opportunités dans la vie, à être qui je suis vraiment parfois, de me faire passer après les autres. Donc ça, c'est une définition qui m'a souvent, qui m'a limité beaucoup. Aussi, travailler fort. Mes grands-parents me disaient tout le temps, toi, tu travailles fort, tu mets beaucoup d'énergie pour avoir ce que tu veux, comme ton parrain. Je trouvais ça valorisant parce que pour moi, c'était waouh, je suis courageuse. Mais finalement, ça a été une définition qui m'a vraiment limitée parce que j'ai toujours dû travailler fort pour avoir quelque chose. Alors que l'univers, si tu augmentes tes fréquences, tu es capable de tout recevoir avec aisance, avec facilité. Et j'ai eu beaucoup de business, on a beaucoup travaillé avec mon chum, mais ça a toujours été comme si que pour avoir quelque chose, on était capable de travailler fort. Parce que nous, c'est comme ça qu'on atteint les choses. Mais ça nous limitait complètement à la facilité, à l'aisance dans la vie. Donc, les définitions, ça nous limite totalement. Et on est bien plus grand que toutes ces définitions-là.
si ton antenne vibratoire, elle vibre telle ou telle définition, tu vas recevoir ce qui est en cohérence avec ces définitions-là. Donc, de sortir du « je suis », d'arrêter de dire « je suis ça, je suis ça, je suis ça ». Parce que tous les mots que tu vas mettre là, sur ces définitions-là, ça va te limiter complètement. Alors, une belle phrase là, que tu peux utiliser, moi j'utilise beaucoup, pas assez à mon goût, là, mais de dire combien de définitions est-ce que j'ai de Laetitia Charles par exemple. Et là j'observe les énergies et tout ce que ça fait remonter, je suis prête à le détruire et décréer. J'en prends conscience, je fais mes poke and pot si c'est le cas, si c'est l'énergie du moment, mais de te poser la question puis d'aller même peut-être les écrire. Quand tu les écris, c'est les exprimer, c'est les faire sortir de toi, ces définitions-là. D'en prendre conscience, de les regarder sur un bout de papier, là, tu vas dire « Hey, c'est intéressant, hein? C'est un point de vue intéressant que j'avais de moi. Mais je suis bien plus que ça. » Puis de t'ouvrir à être bien plus que ça. Donc, de regarder quelle définition est-ce que tu as, utilise ton prénom. Quelle définition aussi est-ce que j'ai de Laetitia Duquesnoy, mon nom de mari, mon rôle de femme. Quelle définition est-ce que j'ai de Ticia, mon surnom. Et je sens de la lourdeur juste à dire ce mot-là, là. Comme si je suis encore, comme je vous disais, la petite fille là, qui peut rien dire. Et juste d'en prendre conscience, moi, il y a encore une contraction au niveau de ma poitrine, ça veut dire que j'ai pas tout déblayé. Et bien, juste de faire du déblayage, d'en prendre conscience, d'observer les énergies et de les laisser se dissiper. Parce que si j'ai une contraction ici dans mon corps, c'est qu'il y a encore des énergies qui veulent sortir. Il y a encore des définitions, il y a encore des jugements face à moi-même, il y a encore des points de vue face à moi-même qui m'empêchent de recevoir beaucoup plus que ce que je peux penser de moi. Donc, juste d'observer les énergies et sans jugement, sans attachement, sans résistance et d'être dans ce laisser-être là, ça permet de tout dissiper. Donc, d'aller te poser ces questions-là. Et parce qu'on est des êtres infinis et limités. Un être infini et limité, est-ce qu'il peut être limité par des définitions? Non. Est-ce qu'il y a des choses qu'il peut ne pas recevoir? Non. Il est tout. Donc, d'apprendre aussi à accepter les parties d'ombre que tu peux être. Il y a des jugements que j'ai reçus, puis c'est pas pour rien, hein, parce que toutes les personnes qui vont te juger, c'est justement pour aller faire sortir des jugements que tu as de toi-même, parce que la personne qui va te juger face à toi, elle est juste en train de te refléter un jugement que tu as envers toi-même et tu n'avais peut-être pas pris conscience que tu n'as pas reconnu. Et cette fin de semaine, on se baladait en forêt, et puis mon chum et une de mes amies, ils s'amusaient. J'ai tendance à pas avoir d'équilibre, pourtant je suis professeure de yoga. Mes postures là, de yoga, là, je les ai parfaitement, je suis solide, j'ai un bon maintien, mais j'ai tendance à avoir le vertige, comme ça me fait penser la peur des hauteurs, et moi je disais tout le temps, ma peur des hauteurs. Je m'approprie une peur, je me définis par cette peur, non de dire j'ai tendance. Là, ça va de mieux en mieux parce que j'ai fait beaucoup de déblayage, beaucoup de prise de conscience. Mais pourquoi je fais beaucoup d'écriture automatique, d'où elle vient cette tendance au vertige. Mais là, je me suis comme enforgée là, sur une branche de bois dans la forêt. On se baladait et puis là, il s'amusait à dire « Oh, Laetitia, là, elle veut... » Parce que là, on a trouvé un terrain pour la nouvelle maison qu'on est sur le point de bâtir. Et il s'amusait à dire « Oh, Laetitia, elle a tendance à toujours... elle n'a pas d'équilibre, elle est en forêt, puis elle tombe à la moindre occasion, alors que je ne tombe pas à la moindre occasion non plus, il ne faut pas exagérer. Et alors qu'elle veut vivre en forêt, qu'est-ce que ça va donner? » Et là, j'ai senti une boule monter. Comme si que ce jugement-là, là, face à moi-même, je ne l'acceptais pas. Je ne l'acceptais pas, alors que c'est juste une de mes particularités. C'est juste des aspects de qui je suis vraiment. C'est juste un des aspects de cet être infini, illimité. Et quand tu es en résistance par rapport à une définition que quelqu'un te donne, tu lui mets de l'importance
et ça te définit encore plus. Alors quand quelqu'un te juge ou quand toi tu te juges, ou point de vue intéressant, le point de vue que j'ai, est-ce que ça me définit vraiment ou c'est juste une des parcelles de mon être, une des possibilités que je peux être, puis je l'embrasse entièrement. Parce que quand tu es là à accueillir, à accepter tout ce que tu peux vivre comme expérience dans cette vie-ci, ça ne veut pas dire que tu es ça. Ça veut juste dire que c'est une expérience que tu es en train de vivre là. Mais peut-être que demain, là, je vais pouvoir marcher sur un fil, avoir un équilibre d'enfer, et puis c'est juste une autre expérience que j'aurais vécue. Mais d'aller me mettre en résistance par rapport à un jugement qui n'était pas vraiment un jugement négatif ou péjoratif, c'était juste de l'amusement pour eux. Mais j'ai senti comme si que je me jugeais puis que je m'étais en résistance par rapport à une définition qu'on me mettait. Non, d'accueillir. Parce que si tu accueilles à bras ouverts là, ce qu'on peut penser de toi, ben, tu ne vas pas te définir comme ça. Si tu es en résistance, tu mets de l'importance. Et pour toi, c'est une définition que tu mets de toi. Donc, de se détacher par rapport au jugement des autres, mais aussi toi-même. T'es pas ça, t'es pas ça, t'es tout ça. On est toutes les possibilités. Alors, si on dit parfois, ah, toi, t'es généreuse, ah, toi, t'es cheap, au contraire, t'es pas généreuse pantoute. Ok, dans cette expérience-là, j'ai été ça. Mais je me permets d'être toutes les facettes de cet être infini et limité. De sortir des définitions, parce que de se donner des rôles, de se donner des personnages, de se donner des costumes, ben ça te limite complètement. Alors ça peut être une question que tu peux te poser, que je vais mettre sur mon mur, parce que vous voyez bien que je mets des définitions, des questions pour aller faire remonter des énergies à chaque jour sur le mur de ma page. Ça va être une phrase que je vais mettre probablement demain. Combien de rôles, de personnages, de costumes est-ce que j'ai créé de moi? Des costumes, des rôles, des personnages qui me limitent, dans qui je suis vraiment. Ça peut être une belle question. Puis tout ce que ça fait remonter, right, wrong, good, bad, pop, pod, all, nine shorts, boys and beyonds, c'est tous des rôles, des personnages, des définitions qu'on a de nous, des costumes, comme je dis, qu'on s'est mis qu'on s'est créé pour pouvoir fonctionner dans cette réalité-ci. Mais on n'a pas besoin d'avoir ces définitions-là. On doit être ouvert à toutes les possibilités, à toutes les définitions. Donc pose-toi cette question. Combien de rôles, combien de personnages, combien de costumes est-ce que j'ai créé de moi pour fonctionner, par exemple, dans ma famille, pour fonctionner dans cette réalité, pour fonctionner dans cette société, pour fonctionner à travers ma job, pour fonctionner à travers dans mon rôle de maman, qui m'empêche de recevoir tout de l'univers. Pose-toi cette question, puis observe et tout ce que ça fait remonter. Right, wrong, good, bad, pop, pod, nine shorts, boys and beyonds. Laisse-le se dissiper, accueille, reconnais cette énergie et laisse-la se décristalliser, parce que c'est toute l'énergie qui est solidifiée, qui t'empêche, qui te met comme dans un cocon, une carapace, une armure, et puis tout ce qui est à l'extérieur, là, tu peux pas recevoir. Tu es une antenne vibratoire qui vibre telle définition, comme je disais tout à l'heure. Donc, t'envoies ce signal énergétique, cette signature énergétique à l'univers, et même si tu veux être tel ou tel personnage dans la vie, ben, tu ne pourras jamais l'être, parce que tu as ces définitions de toi, tu as ces énergies que tu envoies à l'univers, et que tu reçois après. Tu vas recevoir les situations, les personnes, les opportunités qui sont en cohérence avec ce que tu vibres, avec tes définitions. Alors, sors des définitions. Et j'avais pensé à quelque chose, je ne sais plus à quoi j'avais pensé, mais l'être infini peut tout recevoir. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a quoi que ce soit qu'un être infini ne pourrait pas recevoir? Non. Et on se limite complètement avec les définitions que les autres nous ont données tout petits et qu'on se donne maintenant. Alors, sors des définitions. Il y avait quelque chose, je voulais parler, là, que j'ai complètement oublié. Ah oui, par rapport aux définitions, il y a aussi les définitions. Moi, j'ai souvent dit que
j'avais de la frustration parce que je m'appelais Laetitia. Puis moi, Laetitia, l'étymologie en latin de Laetitia, ça veut dire la joie. Et je me suis sentie souvent, même quand j'avais fait ma dépression en 2015, on me disait, va refaire ce qui te faisait plaisir quand tu étais petite, qu'est-ce qui te donne de la joie. Et je ne le savais pas. Et puis quand ça m'a beaucoup frustrée, déprimée même d'essayer de voir dans ma vie qu'est-ce qui me donnait vraiment de la joie. J'ai toujours eu l'impression de vivre des belles choses dans ma vie, mais de dire waouh, 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 je vibre la joie, je rayonne la joie, je sens dans mon cœur que mon cœur est plein de joie. Ben non. Mais je m'étais mis des définitions de c'est quoi la joie. Alors ça aussi, toutes les définitions que tu t'es mis de ce que tu recherches, moi c'était en l'occurrence la joie, et tout ce à quoi ça doit ressembler la joie, ben encore maintenant, je le détruis et je décrée. Parce que c'est des définitions de concepts qu'on s'est mis et puis qui nous empêchent de voir, de s'ouvrir à d'autres opportunités qui vont nous amener une réelle joie, mais une joie peut-être qu'on n'a jamais vécue. Une énergie qu'on n'a jamais ressentie. Ça, c'est aussi des définitions. Donc, moi, c'est une de mes phrases là, que je me répète souvent. Toutes les définitions que j'ai de la joie et tout ce à quoi ça doit ressembler la joie, que j'ai acheté ou qu'on m'a vendu comme quoi ça, c'est de la joie. Ben, je suis prête à le détruire et décréer. Right, Wrong, Good, Bad, Pop, Pod, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Et aussi, tu peux utiliser comme petite phrase partout où je me suis définie comme étant, je sais pas, moi c'était perfectionniste, comme étant rancunière, comme étant généreuse. C'est pas juste des mots négatifs parce qu'on a l'impression que c'est positif d'être généreux, mais non, parce que ça t'empêche parfois de mettre tes limites. Partout où je me suis définie comme telle ou telle, toutes ces définitions que j'ai de moi et qui maintiennent cette réalité en place, ben, je suis prête à détruire et décréer toutes ces définitions. Right, Wrong, Good, Bad, Pop, Pod, Online, Shows, Boys and Beyonds, de sortir de la personnalité qu'on s'est créée, de sortir de cette identité qu'on s'est créée, de sortir du je suis, de sortir de mon telle affaire, de mon telle affaire. Non, il n'y a rien, tu peux être tout. Il n'y a rien qui t'appartient, il n'y a rien qui te qualifie. Sors de tous ces attributs que tu te mets comme masque. Donc la personnalité, et ça peut être aussi tes blessures. Hein. Ah, moi je suis... je vibre la trahison, moi j'ai toujours été abandonnée, moi, sors du moi, sors de l'ego qui veut se mettre des définitions, et parce que ça va vraiment te limiter. Donc c'est pas mal tout ce que je voulais dire. Je pensais pas parler autant pour parler des définitions là. Je vous fais des gros bisous. Et puis ça peut aider, partage si ça peut contribuer à quelqu'un de parler de la définition, que tu as l'impression qu'il se met des étiquettes ou que les autres se mettent des étiquettes et qu'ils restent ancrés là-dedans. Tout ce que tu vas incarner, tu vas le recevoir. Alors incarne ta complétude. Sors des définitions, incarne toutes les possibilités que tu peux être. Et tous les jugements que tu as envers toi-même, tous les jugements que les autres ont de toi, accueille-les. Parce que tu es ça aussi. Au plus tu vas te permettre d'être toutes les possibilités, même ce que cette réalité nous dit que c'est la dualité de cette réalité, hein, qu'on nous dit que c'est bon ou mauvais. Sois dans le côté, accueille ton côté ombre et ton côté lumière. Parce que même le côté ombre te permet de tout recevoir. Si tu te permets d'être tout dans la vie, même des choses mauvaises, ben, je ne te dis pas non plus d'aller choisir de faire des choses mauvaises qu'on définit comme mauvais. Après, tu as le choix de choisir ce que tu veux vivre, ce que tu veux expérimenter à chaque jour. Je ne suis pas en train de dire, ok, moi je pourrais être un meurtrier, ok, j'accueille le fait qu'aujourd'hui j'ai le goût d'être un meurtrier. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est d'accueillir que tu peux tout être, mais de choisir ce que tu veux être.
de choisir ce que tu veux aujourd'hui expérimenter, de choisir que tu peux être toutes les possibilités et de ne pas être en résistance par rapport à des jugements, des points de vue, la point de vue des autres, par rapport à des définitions qu'on te met de toi, parce que tu vas les rendre tellement solides, tellement fortes, que tu vas vibrer ça et ça va complètement te limiter à recevoir toutes les possibilités. Si tu vibres la complétude, l'acceptation de tout ce que tu peux être, tu vas attirer tout ce que tu peux recevoir, tout ce que l'univers peut te donner. Donc, je vous fais des gros bisous. C'était Laetitia Charles. Et je vous dis à bientôt. Bye.